Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma, je suis ravie de vous retrouver. Donc aujourd'hui on va faire la guidance des Gémeaux. Donc j'ai positionné le galet avec votre signe juste ici pour que vous le voyez bien tout au long du tirage. On va commencer par une petite relaxation, seulement quelques instants, quelques secondes, quelques minutes pour voilà, se recentrer un petit peu sur soi et puis s'accorder, se permettre et s'accorder ce moment rien que pour vous. Donc je commence avec un gong de méditation et on commence donc à préparer son cœur, son esprit pour se détendre, se relaxer, se recentrer sur soi et sur ce moment que vous vous accordez au moment de cette guidance. Prenez donc une position confortable, assis ou allongé, peu importe. Concentrez-vous sur vous, votre respiration. Reconnectez-vous à votre intuition et préparez-vous à recevoir les messages de cette guidance que nous allons faire ensemble. Inspirez profondément par le nez et au moment de l'expiration, profitez-en pour lâcher prise, pour laisser s'en aller tout le stress, tout ce qui est négatif pour votre corps et votre esprit. Soyez dans la gratitude envers l'univers, la source, le divin, vous l'appelez comme vous voulez. Et ayez de la gratitude aussi pour vous. Remerciez-vous de vous accorder ce moment. Et on va commencer donc la guidance professionnelle dans une première partie et puis le sentimental dans la deuxième partie de la vidéo. C'est parti les amis, donc ravi de vous retrouver. On commence avec l'oracle de la mission de vie pour la guidance professionnelle pour les Gémeaux pour le mois de juin 2025. On va aller voir déjà quel est le premier message avec l'oracle de la mission de vie concernant votre travail, votre vie professionnelle, vos activités, si vous êtes retraité et puis si vous êtes donc en demande d'emploi, en recherche d'emploi. On va essayer d'adapter en fonction voilà, de votre statut. Vous pouvez bien sûr garder le libre arbitre, donc vous pouvez vous aussi adapter les messages tels que vous les recevez et vous les comprenez à votre manière. C'est vous qui décidez d'adapter à votre situation ce que ça évoque pour vous, à quoi ça fait référence dans ce que vous vivez actuellement au niveau pro. Hop, et nous avons un premier message et nous avons donc l'abondance qui est tombée, le succès, l'abondance. C'est une magnifique carte. Je prends quand même celle-ci parce que elle est tombée, elle s'est voilà un peu aussi sortie du paquet. Donc je vais quand même la regarder et on a un changement de voix. Alors peut-être que pour certaines personnes il y aura un changement de voix au niveau professionnel. On parle du mois de janvier, mais voilà, au niveau temporalité on n'est jamais figé. Je la remets dans le paquet parce qu'on va se concentrer sur la carte qui est tombée du paquet et qui s'est retournée, ce message qui a voulu vous parler, celle qui a voulu se montrer pour voilà, vous dire je suis là, c'est le message que je veux te délivrer, donc c'est le succès, l'abondance, et on a en termes de temps, on a la prochaine saison. Donc voilà, on dit ici les Gémeaux que au niveau pro, ce sont plutôt de belles énergies, des énergies de récolte. Vous allez récolter peut-être voilà, des choses que vous aviez mis en place en amont au niveau pro. Donc peut-être que certains avaient voilà, des dossiers, des projets, des objectifs sur lesquels vous avez travaillé, et là vous allez en récolter les bénéfices, en récolter les fruits. Pour certains, évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, je le répète à chaque fois, mais c'est essentiel, c'est une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance privée, vous me contactez via mon adresse mail qui est sous la vidéo dans la barre de description. Je me ferai un plaisir de vous faire cette guidance personnalisée.
qui sera beaucoup plus proche de ce que vous vivez. Mais en tout cas, ici, on se concentre sur les Gémeaux en général. On a donc le succès et l'abondance et c'est une carte très positive. Donc je disais, vous allez certainement récolter les fruits, les bénéfices de ce que vous aviez mis en place en amont pour certains. Et puis pour d'autres, il y a le succès, comme ça, l'abondance qui arrive à vous. Par voilà, je ne sais quel biais et puis d'une manière ou d'une autre, vous adaptez. Ici en dos de deck, on a le guide des traversées. Si vous faites des déplacements, si vous avez décidé de vous mouvoir dans l'entreprise, si vous avez voilà, décidé d'être en mouvement, de faire des traversées, des déplacements, vous allez être guidé, vous allez être protégé à ce niveau-là. Donc c'est le bon moment pour vous. Attention toutefois à ne pas trop vous précipiter. Là, on peut parler aussi de précipitation, ce qui peut voilà, causer peut-être des... j'allais dire ce qui peut vous desservir. Donc voilà, attention à ne pas trop être dans des énergies de précipitation. Et puis on a l'architecte. Donc là, on sent que vous avez envie de mettre en place les choses, de structurer les choses, que ce soit les projets, que ce soit voilà, peu importe le poste que vous occupez, peu importe si vous êtes en activité ou à la retraite, peu importe si vous êtes demandeur d'emploi, vous avez envie de structurer les choses, vous avez envie que les choses soient bien faites, carrées. On a l'architecte ici, donc voilà, pas de précipitation, on prend le temps de bien ficeler ces dossiers, de bien ficeler ces projets, et puis on vous parle ici de retard. Vous vous êtes mis en retard sur quelque chose, sur une situation. On vous parle de cette notion d'effort. Donc voilà, entre la précipitation et le retard, on est peut-être un problème de temps ici. On a peut-être un problème de gestion du temps. Donc voilà, il y aura peut-être des efforts à faire, peut-être sur ça ou sur un autre sujet au niveau du travail, mais en tout cas on parle d'effort et on parle du chaman. Donc il y a un manque d'enracinement. Pour certains, vous allez devoir peut-être passer par un thérapeute pour récupérer cette stabilité, cet enracinement, et puis peut-être pourquoi pas travailler sur la gestion du temps aussi. Un coup ça va trop vite et un coup ça va trop doucement, donc il y a peut-être ça aussi à régler, à réguler en tout cas. Et on a voilà, le conscientisateur de la sagesse. Donc il y a quelqu'un ici qui essaye d'être un petit peu plus sage, un petit peu plus philosophe au niveau professionnel. On va aller voir avec l'oracle des Médéors pour compléter un petit peu ce succès et cette abondance, voir de quoi il retourne par rapport à ce message. Allez, c'est parti. Donc l'oracle des Médéors pour nos amis les Gémeaux pour le mois de juin 2025, s'il vous plaît, au niveau professionnel ou au niveau peut-être de leurs activités. Et pour ceux aussi qui sont en demandeur d'emploi. Donc là, je pense qu'il va y avoir quand même des propositions qui vont arriver voilà, pour la prochaine saison. Peut-être que ce sera pour l'été, peut-être que ce sera à la rentrée. On n'est jamais figé au niveau du temps, mais en tout cas, voilà, on peut parler de saison prochaine. Et là, on a la carte des combats. Carte numéro 14, donc on voit que vous avez lutté pour avoir cette abondance et ce succès. On voit que vous voilà, vous vous êtes battu contre, pourquoi pas, vos propres démons ou contre des agressions extérieures, contre peut-être des complications, des obstacles aussi, c'est possible. En tout cas, il y a cette notion de combat ici qui est voilà, qui ressort. Donc vous avez dû lutter pour avoir ce succès. C'est pas tombé du ciel. Alors pour certains peut-être que si, et tant mieux pour vous, mais en tout cas il y a cette notion voilà, d'avoir lutté pour ou contre quelque chose. Et on a encore une fois l'abondance, 2 fois. Donc vraiment là les amis, c'est juste super bien, super chouette pour vous. Je vous le souhaite de tout mon cœur parce que vraiment, voilà, une abondance au niveau professionnel. Eh bien, voilà, on en veut tous. Donc abondance, ça peut être matériel, ça peut être financière, ça peut être une abondance, c'est-à-dire des retombées positives de ce que vous avez mis en place. Ça peut être tout un tas de choses. L'abondance dans sa globalité, au sens général du terme. Allez, on continue toujours avec l'oracle des Médéors pour les Gémeaux pour le mois de juin et on a la rupture. Alors, peut-être que certains vont être voilà,
brisés par quelque chose, vont se sentir lésés ou vont se sentir peut-être fatigués, hein, aussi c'est possible, ça peut être une rupture dans tous les sens du terme, hein, ça peut être une rupture aussi d'un contrat, c'est possible, pour justement voilà, partir sur autre chose, quelque chose qui ne vous correspondait pas. Peut-être que c'est la rupture avec quelqu'un, avec une situation aussi, c'est possible, mais voilà, ça peut être vous, hein, dans le sens santé, vous pouvez être aussi fatigué moralement, physiquement, c'est possible, il y a une rupture, en tout cas, avec quelqu'un ou quelque chose, ou avec vous-même. Ici, on a le potentiel exacerbé, hein. Donc on voit, hein, ici avec cette carte que voilà, vous êtes peut-être un peu trop sur tous les fronts, hein. Donc vous voulez tout faire, vous voulez tout savoir, tout connaître, tout gérer. Donc vous êtes un peu omniprésent, hein. Vous êtes partout à la fois, vous voulez développer votre potentiel, développer votre activité. Donc voilà, on fait attention à ne pas être dans l'excès, hein. Ici, il y a en d'autres decks le déblocage du troisième œil. Donc on a l'apaisement du mental, hein. Donc voilà, peut-être que justement vous allez voilà, vous rendre compte, hein, que bon, c'est compliqué aussi, hein, le succès, bah, ça se mérite, hein, vous avez lutté, hein, ça vous a usé, abîmé, hein, mais vous avez donc quand même eu un résultat, vous avez le succès et l'abondance, je vous le souhaite. Et voilà, vous avez beaucoup donné de votre personne. Vous avez un potentiel, c'est sûr, mais vous avez beaucoup travaillé. On a le déblocage du troisième œil, l'apaisement du mental. Donc c'est ce que je disais, hein, peut-être que vous allez être justement, vous allez peut-être prendre conscience de quelque chose. Donc quelque chose se débloque en vous, hein, votre intuition, vous apaisez un petit peu votre mental parce que vous en avez besoin, hein, vous avez été fatigué, vous avez été fatigué physiquement et mentalement. Il y a une retombée positive, on l'a vu, hein, le succès et l'abondance par 2 fois. Et regardez, on a un corps physique souffrant, hein. Donc là, il est temps de prendre soin de vous, hein. On parle même de nettoyage profond, paix intérieure. Il est temps de retrouver la paix intérieure et de ralentir, hein. Ralentir, on l'a vu aussi en d'autres decks pour, donc, avec l'oracle de la mission de vie, qu'il y avait un problème au niveau de gestion du temps, hein, où ça va trop vite ou pas assez. Donc là, on a un ralentissement et il y a un événement proche, hein, qui se prépare. Il y a une tristesse quand même, il y a une notion de tristesse. Alors, on le voit ici, hein, vous êtes peut-être aussi fatigué, triste, parce que voilà, ça vous a coûté, hein, ce succès et cette abondance, vous l'avez, mais ça vous a coûté, hein. Il y aura un choix à faire et puis vous avez voilà, déjà les réponses en vous, hein, les amis, hein. Si vous avez des questions, les réponses sont à l'intérieur de vous. Allez, on va donc compléter avec l'oracle des miroirs. Pour nos amis Gémeaux, est-ce qu'on peut avoir des éléments supplémentaires, s'il vous plaît, concernant leur guidance professionnelle? Alors, on a un premier message ici et regardez, on a encore le temps. Donc, le temps. Ça va trop vite, ça va pas assez vite. On court après le temps, on essaye de réguler, on essaye de chercher un équilibre à ce niveau-là. Donc il y a vraiment un problème de temps avec vous en ce mois de juin, les amis. Donc essayez de voir qu'est-ce qui peut voilà, perturber, hein, cette temporalité chez vous au niveau du travail. Soit vous arrivez en retard peut-être en ce moment, soit vous arrivez trop en avance et puis vous ne savez pas gérer votre temps sur la journée, hein, vous avez un problème d'agenda peut-être, de montre, c'est possible. Et là, on a la tranquillité, hein. Donc, voyez, là, c'est ce qu'on veut. On veut retrouver la tranquillité, on veut retrouver la paix, la sérénité. On a donné de sa personne, on a donné physiquement, moralement, donc on a envie de retrouver voilà, l'apaisement. On l'a vu aussi tout à l'heure avec l'apaisement du mental, hein. Là, c'est ce qu'on recherche. On a été fatigué et on veut prendre soin de soi, on veut retrouver la tranquillité. Peut-être que vous avez justement passé trop de temps au travail, hein. Donc vous avez eu ce résultat de succès et d'abondance, mais voilà, ça vous a coûté quand même, hein. Allez, on continue toujours avec l'oracle des miroirs pour nos amis les Gémeaux, s'il vous plaît, pour donc le mois de juin. Pour le travail, donc culpabilité, hein, vous voyez, vous avez cette notion de culpabilité, vous vous sentez coupable, vous vous sentez oui, montré du doigt. Il y a quelque chose là qui vous a mis pas bien, hein, peut-être que voilà, hein, ça a été aussi
tous ces problèmes que vous avez rencontrés, tant sur la lutte que vous avez menée sur vous-même, sur le temps qui a été difficile à gérer. Donc peut-être qu'on vous montre du doigt parce que vous avez mené ce combat et que vous avez enfin réussi à avoir ce que vous vouliez. Il y a peut-être des personnes qui sont aussi jalouses, ou peut-être que c'est vous qui avez fait culpabiliser quelqu'un aussi dans votre entourage, au niveau de vos collègues, au niveau d'une équipe, je ne sais pas, peu importe, mais en tout cas, voilà, il y a cette notion de culpabilité qui rôde là comme ça dans vos énergies au niveau pro. On a deux cartes qui ont voulu se retourner, on a l'homme et la maison. Donc là, la carte de l'homme, si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, c'est votre énergie masculine. On est dans l'action, on est dans la concrétisation des choses. Là, on veut mettre en matière. Donc, si vous êtes un homme, il y a un rapport avec la maison. Donc, on rentre en action vis-à-vis d'une maison. Peut-être qu'on vous dit ici aussi, c'est votre intériorité, la maison. Donc, voilà. Il se peut que vous rentriez en action par rapport à un bien immobilier, par rapport à une maison, par rapport à votre intériorité aussi. La maison vous représente en tant qu'individu. Donc voilà, normalement j'aurais dû tirer une seule carte, les deux sont tombées, elles se sont retournées, donc c'est qu'il y avait un besoin de parler. Donc vous rentrez en action, mais vous avez quand même besoin peut-être de faire une introspection par rapport à tout ce que vous avez traversé dernièrement au niveau du travail. Ça a été difficile, ça a été long, ça a été compliqué. Et on a quand même le changement qui va s'opérer. Vous allez prendre la parole. Et là, on a l'énergie féminine. Donc, vous voyez, on est dans la complétude. Là, on retrouve son intégrité, partie masculine et féminine. Donc, il se peut aussi qu'on parle d'un couple. Ça peut être une femme autour de vous, une collègue. Ça peut être vous en tant que femme, si vous regardez cette vidéo. En tout cas, voilà, ça peut être vous dans vos deux polarités. Et puis, on a le miroir magnétique. Donc là, il y a peut-être aussi cette notion d'attirer une femme à soi. Voilà, c'est aussi ça, ou d'attirer la jante féminine, ou d'attirer sa partie féminine, sa propre partie féminine. En tout cas, il y a une prise de parole et du changement. Donc, vous avez la loi de votre côté, divine ou humaine, peu importe, une ouverture vis-à-vis d'une réunion. La correspondance et l'argent. Donc, on va les compléter avec donc le Ferry Lenormand, cette guidance professionnelle pour vous les Gémeaux. Donc, un beau succès, de l'abondance. On l'a eu 2 fois, l'abondance. On parle voilà, de mois à venir, même si on n'est pas que sur le mois de juin, on parle des mois à venir. Et puis, voilà, il va falloir réguler cette notion de temps qui est compliquée pour vous en ce moment. Et là, on retrouve la joie et l'épanouissement. Donc là, il y a un beau cadeau qui arrive, une belle proposition. Peut-être que pour ceux qui sont en recherche d'emploi, vous allez avoir une belle proposition qui va vous faire retrouver la tranquillité, qui vous apporte le succès et l'abondance. Donc même si vous avez été dans des énergies pas très cool, écoutez, là, on vous parle de joie, d'épanouissement, d'opportunités, de cadeaux. Donc j'espère que ce sera pour ceux qui recherchent une offre d'emploi, et puis pour ceux qui sont à la retraite, qui sont peut-être dans le milieu associatif, ou qui ont des activités, qui continuent peut-être de faire des petites activités comme ça de temps en temps. Et ce sont les mêmes messages. Voilà, vous récoltez les fruits de vos efforts. Vous avez peut-être une gestion du temps qui n'est pas complètement équilibrée, et vous avez lutté pour avoir cette récolte. Donc, vous avez été un petit peu partout à la fois, et vous êtes fatigué physiquement et moralement. C'est la même chose. Donc là, il y a une belle opportunité qui arrive vers vous. Peut-être qu'on va vous faire une proposition qui va vous permettre un épanouissement, qui va vous donner la joie, c'est possible. Allez, encore avec le Ferry Lenormand. Alors, écoutez, j'ai 2 cartes. On a la chance. Donc, vous voyez, une belle opportunité qui va se présenter à vous. Et puis, on parle d'une énergie féminine. Donc, encore une fois, si vous êtes une femme, c'est vous. Sinon, si vous êtes un homme, c'est votre partie féminine, ou une femme autour de vous, collègue, femme, partenaire, peu importe, ami. Mais il y a peut-être que c'est cette femme, pardon, j'en bégaye, que c'est cette femme qui va vous apporter une belle opportunité, une belle chance, voilà, qui va vous tendre la main, vous proposer quelque chose
qui est plutôt favorable, bénéfique, positif pour vous, qui vous apporte joie, épanouissement. En dos de deck, on a donc la carte du vaisseau. Donc il y a bien la fin de quelque chose, la fin d'un cycle pour certains. On le voit ici avec la rupture. Il y a peut-être quelque chose qui se termine pour certains Gémeaux, peut-être pas pour tous, mais en tout cas, il y a la fin d'un cycle, la mort pour du renouveau. Et avec la carte du vaisseau, donc c'est voilà, vous prenez donc une nouvelle direction dans votre vie professionnelle. Et on peut parler aussi de voyage, de déplacement. Il y a des nouvelles qui arrivent. Peut-être que certains vont rentrer en formation ou vont apprendre des choses nouvelles qu'ils ne connaissaient pas. Vous passez à travers donc la communication. On l'a vu tout à l'heure, il y avait la parole. Et avec la tour, donc on parle de bâtiment, de structure. Donc vous intégrez peut-être un nouveau travail, un nouveau poste, ou c'est votre entreprise tout simplement, ou votre travail, le bâtiment où vous travaillez. On parle encore une fois un peu d'introspection, un peu comme avec la maison aussi, avec la tour. Excusez-moi. Et on a les poissons et la clé, donc, et l'ancrage. Franchement, c'est vraiment... voilà, les poissons, c'est la prospérité, c'est aussi les émotions, mais on parle de prospérité aussi et d'abondance, encore une fois. Et puis... d'argent, tout simplement, prospérité, argent. Et l'encre, c'est l'ancrage, la stabilité. Donc voilà, il y a des choses qui se passent. Pour certains, c'est la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre. Vous, peut-être que vous signez une rupture de contrat. Mais voilà, il y a quand même une récolte, une abondance. Alors peut-être qu'à la rupture d'un contrat, c'est en votre faveur. Suite à un licenciement, vous avez des indemnités de licenciement et c'est plutôt bénéfique pour vous. C'est un exemple, mais ça peut totalement être ça. On va aller voir donc avec le langage des fleurs pour clôturer cette guidance professionnelle pour vous les Gémeaux pour le mois de juin 2025. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser des likes, des commentaires. Je me fais toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis, ça me permet de savoir si vous êtes en accord avec les énergies du tirage. Ici, on a la carte du Liskala. Rajeunissement, réveillez-vous et devenez plus fort. Donc, vous voyez, il y a peut-être une situation sur laquelle vous devez vous réveiller, vous éveiller, qui va vous permettre donc de prendre les bonnes décisions, d'accepter peut-être des opportunités qui se présentent à vous. Et en dos du jeu, on a le rhododendron et on parle de tempérance. Trouvez l'équilibre et soyez centré. Donc, vous voyez, on parle encore une fois d'équilibre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a un certain équilibre à trouver avec notamment le temps, mais pas que, un équilibre aussi avec vous, votre santé. Donc il faut, là on cherche un équilibre, on cherche à réguler sur plusieurs aspects de votre vie professionnelle. Donc essayez de voir qu'est-ce qui ne va pas en ce moment, qu'est-ce que vous devez rééquilibrer, réajuster et réguler. Peut-être vos émotions aussi, il y a quand même, c'est ressorti quand même les émotions entre la culpabilité et puis on a aussi les poissons qui représentent les émotions. Donc voilà, il y a pas mal de choses à remettre comme ça en équilibre qui vous permettront, peut-être ce succès, cette abondance qui est annoncée, cette joie et cet épanouissement, des opportunités. La chance est avec vous de toute façon, donc prenez soin de vous les amis en tout cas. Ça aussi c'est le message, il y a quand même une rupture et un potentiel exacerbé, donc vous avez beaucoup donné, il y a le combat ici, donc maintenant il est temps de prendre soin de vous et de vous poser un petit peu. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous dis à tout de suite si vous restez avec moi pour la partie sentimentale, sinon prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Allez les amis, c'est parti, on se retrouve donc pour la partie sentimentale de cette vidéo. Et puis pour les Gémeaux, pour le mois de juin 2025, on commence avec les portes de l'intuition. On va aller voir tout de suite quel est le premier message concernant votre vie amoureuse, affective, relationnelle, sentimentale. Vous l'appelez comme vous voulez. Et on a la volonté qui vient de se retourner. Donc, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc, on vous invite ici à tourner le dos à quelque chose, à tourner le dos à quelqu'un, une situation, d'avancer, de voir devant, de vous projeter dans l'avenir et puis d'être volontaire. On avance, on voit devant et tout en appréciant la personne que vous êtes. C'est-à-dire de vous recentrer sur vous, d'apprendre à connaître vos besoins, votre volonté, ce que vous voulez dans votre vie sentimentale. Donc voilà, ça passe d'abord par vous, par ce que vous êtes et par vos besoins et par ce que vous voulez avoir comme vie sentimentale. On a en dos de deck, on a la chance, donc croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc là, vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête. Donc vous allez, si vous croyez en cette bonne étoile, vous provoquerez des coups de chance. C'est comme ça que le positif arrive dans votre vie.
on a le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Hein. Donc, on vous parle d'action et on vous parle d'amour et de bonnes nouvelles. Hein. Donc, soyez dans la gratitude et vous allez écrire une nouvelle page de votre vie sentimentale, les amis. Donc, on va aller voir plus en profondeur avec donc l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour voir autour de cette volonté, hein, de la volonté voilà, d'avancer, la volonté de tourner le dos à votre passé et puis d'apprécier la personne que vous êtes, la volonté de changer, la volonté voilà, d'apprécier les choses. Ici, on a une première carte qui est d'ailleurs la carte numéro 1. Donc, c'est un nouveau départ, encore une fois. Et on vous parle de prière, de vœux et de foi. Hein. Donc, voilà, ayez la foi, voilà, croyez en vous, croyez en autrui, en fait, en les autres. Hein. Et puis, croyez en ce que vous voulez, d'ailleurs, j'allais dire, l'univers, Dieu, peu importe, vous adaptez selon vos croyances. Mais ayez la foi, car voilà, vos prières vont être entendues. Et puis, voilà, si vous avez eu des projections hein, sur l'avenir, si vous avez eu cette volonté d'avancer, eh bien, vos prières seront exaucées, vous serez entendus. Ici, on a la passion, le désir et la sexualité. Hein. Donc, vous allez peut-être, pour ceux qui sont en couple, vous retrouver cette passion entre vous, hein, ce désir charnel l'un pour l'autre. Et puis, si vous êtes en recherche de quelqu'un, il se peut que vous rencontriez quelqu'un alors peut-être qu'au départ, ce sera basé sur quelque chose de charnel, quelque chose de physique, sur une sexualité, et puis ça peut voilà, progressivement comme ça se transformer en une passion, un désir véritable. En tout cas, pour certains, hein, il y en a qui ont fait le vœu, la prière de rencontrer quelqu'un. Eh bien écoutez, ça va peut-être se passer, je vous le souhaite en tout cas, hein, c'est ce que les cartes nous disent. Et voilà, vous avez cette volonté d'avancer, donc peut-être que voilà, vous avez décidé enfin de vous permettre de rencontrer quelqu'un. Et puis si vous êtes en couple, hein, de toute façon, ça ne change rien. Vous avez de la passion et du désir entre vous. Hein. Enchantement, sérénade, minauderie. Hein. Donc, vous voyez, vous êtes dans cette période d'enchantement. Vous êtes plutôt sur quelque chose de léger. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est peut-être quelque chose qui commence comme ça un petit peu sur le charnel, sur le désir. Quelque chose de léger. Hein. On est plutôt dans le flirt. Voilà, on se fait du charme. Mais on est quand même dans des énergies positives, on est dans un dynamisme d'enchantement, enfin plutôt une énergie d'enchantement. Allez, on continue, toujours avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour les Gémeaux pour le mois de juin 2025. Et regardez, c'est juste magnifique, vous avez un duo, un couple qui se forme ici. Donc si vous êtes déjà en couple, hein, eh bien écoutez, on parle d'union, il y a peut-être des gens qui vont officialiser davantage cette relation. Et puis si vous êtes célibataire, eh bien écoutez, je pense que c'est clair, vous allez faire une rencontre, hein, voilà, comme je l'ai dit, hein, ça peut être au départ basé sur quelque chose de passionnel, d'un désir, de sexualité, de quelque chose de léger, mais peut-être qu'après tout c'est ce que vous recherchez, hein, si vous avez fait la demande, si vous avez fait le vœu d'une telle rencontre, peut-être que c'est comme ça que ça va se passer. Et là, on a la carte au dos du jeu, la carte 41, qui nous parle de pardon, hein, de libération et de réconciliation. Donc là, il se peut que vous ayez à pardonner à quelqu'un ou à vous-même. Une libération, alors on peut parler de libération au niveau émotionnel, hein, voilà, et vous allez peut-être devoir vous libérer de blocages énergétiques, de blocages psychologiques, et puis réconciliation, ça peut tout à fait être aussi avec vous-même. Hein. Vous avez beaucoup souffert, ou vous avez peut-être fait souffrir quelqu'un, donc vous allez demander pardon ou vous demandez pardon à vous-même selon si c'est à vous ou à une personne. Et on vous dit ici que il y a quand même l'isolement, la solitude et la peine. Hein. Donc vous vous sentez seul, vous vous sentez peiné, hein. Il y a beaucoup de chagrin ici. Donc vous avez besoin peut-être de vous pardonner ou de pardonner à quelqu'un pour avancer. Hein. Là on vous demande vraiment d'avancer parce que quelque chose de beau arrive. Vous allez faire peut-être une belle rencontre et on vous parle ici en plus de rencontre. Hein. Rendez-vous, entrevue, rencontre. Donc il se peut les célibataires que vous fassiez une rencontre. On parle de nettoyage, de karma et de guérison. Hein. Donc si c'est le cas, que vous avez besoin de guérir, hein, que vous avez besoin d'être dans cette notion de pardon, essayez peut-être de vous faire aider si c'est trop difficile seul. Et en plus on a la carte de l'aide, du soutien et de l'ancrage. Donc pour retrouver cet ancrage, cette stabilité, pour vous retrouver vraiment en accord avec vous-même, aligné, c'est peut-être nécessaire de faire appel à un thérapeute.
Donc on vous parle de courage, de témérité et d'audace et vous verrez que vous aurez un cadeau, un don et une surprise. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et en tout cas si c'est en couple, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin justement de se retrouver en accord avec lui ou elle et de passer aussi par un thérapeute, c'est possible. On va aller voir avec le Pocket Oracle des relations d'âme ce que ça nous dit pour voir si ça correspond un peu tout ça. Hein. Allez, on va découvrir les messages pour les Gémeaux pour le mois de juin 2025. On se connecte à ses guides, à ses anges pour recevoir les messages, pour en avoir l'interprétation et puis vous gardez votre libre arbitre. Hein. Le déni du lien. Donc là, peut-être qu'au départ, vous n'allez pas vouloir entendre parler de cette histoire. Je ne veux pas reconnaître que cette personne et moi avons un lien. Je ferme les yeux, je stoppe la parole. Si quelqu'un, ou que j'ai des signes, ou que voilà, extérieur, ou que quelqu'un vient m'en parler, ça sera non, niette, je ne veux pas en entendre parler. Donc au départ, ce sera un déni. Et puis voilà, vous penserez que peut-être, oui, c'est peut-être une rencontre charnelle, physique, c'est que sexuel, mais vous ne voulez pas reconnaître que ce lien est plus fort que vous ne le pensez. Hein. Allez, on continue toujours avec le Pocket Oracle des relations d'âme et on a donc la confiance. Donc il va falloir travailler sur cette notion de confiance, hein, parce que peut-être qu'il y a un souci avec ça, hein. Peut-être que vous avez des difficultés à vous faire confiance à vous. Est-ce que vous avez des difficultés à faire confiance à autrui, à votre partenaire, hein, ou à votre futur partenaire. Donc que vous soyez en couple ou pas, il y a la confiance à travailler et puis peut-être voilà, reconnaître que ce lien est fort entre vous, il y a l'amour véritable. Hein. Donc vous voyez, vous aurez beau faire le déni, de toute façon vous allez vous rendre compte que cette personne finalement, vous l'aimez plus que vous ne pensez. Hein. Donc voilà, vous avez travaillé sur votre passé, maintenant il est temps de tourner le dos à ce passé et de travailler sur cette notion voilà, d'amour véritable qu'il y a entre vous. On parle quand même de couple, de duo et d'union. Voilà, il y a l'enchantement, il y a la passion, le désir, la sexualité. Vous avez fait la prière, hein, de vivre ça. Hein. Donc vous l'avez demandé, hein. L'univers vous le donne, hein, si vous l'avez manifesté. Hein. Allez, un dernier message avec le Pocket Oracle des relations d'âme pour les Gémeaux pour le mois de juin 2025, s'il vous plaît. Et on a le travail intérieur. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on en parlait, hein, je vous l'ai dit, il y aura peut-être besoin de faire appel à un thérapeute, à une personne, un psychologue, un médecin, peu importe. En tout cas, trouver une oreille, une écoute et puis quelqu'un qui peut vous aider aussi à faire ce travail intérieur pour justement peut-être retrouver la confiance, accepter, hein, ce lien véritable et puis aussi pour aller de l'avant, hein, c'est possible. Il y a une réconciliation en tout cas. Hein, donc, voilà, peut-être que si vous avez refusé au départ, ce lien puissant, hein, vous en avez fait le déni, eh bien écoutez, voilà, vous allez être réunis avec cette personne. Il y a une notion de secret et de solitude. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne dites pas ou que votre partenaire ne vous dit pas. Alors c'est pas forcément quelque chose contre vous, c'est peut-être de l'ordre de son jardin secret qu'elle a besoin de garder secret pour l'instant par obligation, c'est possible aussi. Il y a la solitude et puis on est quand même encore axé un petit peu sur le passé. On a traversé la nuit noire de l'âme. Là. C'est vraiment, il y a un défi à relever. Les foudres karmiques s'en mêlent. Vous avez eu l'ego blessé. Il y a une énergie yang, une énergie masculine. Et là, c'est une mission commune que vous allez devoir faire suite à cette séparation pour retrouver le bonheur. Et il y a la réunion et la justice divine. Donc, c'est juste magnifique, les amis. Si vous arrivez à faire ce travail intérieur par rapport à votre passé, d'aller de l'avant, je pense que vous allez vraiment avancer à pas de géant. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des sens de l'amour pour voir quels sont les messages pour vous les Gémeaux pour le mois de juin 2025. Écoutez, j'ai déjà 2 messages qui sont sortis du jeu. Je suis heureux ou heureuse, mais il y a quand même de la colère. Hein. Donc, il faudra travailler aussi sur cette colère. Hein. Vous avez peut-être que vous êtes en colère parce qu'on voit 2 personnes dos à dos, hein, ici dans l'œil, sur l'image. Donc voilà, vous avez besoin de tourner le dos à quelqu'un et ça vous met en colère. Ou peut-être que vous vous êtes disputé et que voilà, vous avez cette colère que vous n'arrivez pas à sortir, hein, de votre, au niveau de vos émotions. C'est encore beaucoup trop dur. Et on retrouve encore une fois la passion. Hein. Ça fait quand même 2 fois. Hein. Donc là, vous allez peut-être essayer d'être dans le déni du lien. Vous ne pourrez pas
renier cette passion parce qu'elle est bien présente. Et il y a je suis désolé, hein, et on a les flammes jumelles, hein. Donc peut-être que cette personne va être votre flamme jumelle, vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte tout de suite. Je pense à quelqu'un d'autre, il y a encore une fois le désir et vous allez fuir, hein. Donc consultant brun ou consultante brune, et je te désire, encore une fois, beaucoup de désir dans cette guidance sentimentale pour vous les Gémeaux. Alors soit vous avez beaucoup souffert et vous avez besoin de vous recentrer sur vous et d'accepter cette nouvelle relation, hein, que le lien est puissant. On a parlé quand même de passion, de désir, de flamme jumelle, un amour véritable. Il y aura un travail intérieur pour former ce couple, ce duo. Vous êtes heureux ou heureuse, hein. En tout cas il y a un des partenaires qui est quand même dans le bonheur, hein, qui est heureux, mais il y a de la colère, hein. La colère, la confiance, il y a des choses sur lesquelles il va falloir travailler et puis accepter d'aller de l'avant, de tourner le dos, hein, parce qu'il y a quelque chose de beau qui vous attend. Allez, on va aller voir, non je vais prendre d'abord le Magic Soul pour voir donc quel est le message pour les Gémeaux. On a un premier message, la faux, donc message d'augure, fin et début. Dans la nature, par nécessité, tout naît, atteint son apogée, décline et s'éteint avant de renaître. Pour ton bien, une chose s'achève pour se transformer. Tu ne perds rien, au contraire, un nouveau monde plein de promesses t'attend. Vous voyez, c'est ce qu'on vous a dit ici, hein. On vous a dit qu'il y avait la fin de quelque chose. Il faut accepter de tourner le dos au passé ou à quelqu'un, en tout cas à quelqu'un, à quelque chose, pour laisser renaître, hein, ce qui doit renaître dans votre vie sentimentale. Donc, de toute façon, l'univers est venu ici pour vous le faire comprendre. Il y a plein de messages ici qui sont très clairs. Donc, même si vous allez faire le déni du lien, même si vous avez de la colère, même si vous refusez de voir cet amour véritable, la personne qui rentrera dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie et peut-être même votre flamme jumelle. Il y a beaucoup de passion, beaucoup de désir. Il ne faut pas bien écoutez, j'allais dire le refouler, hein, parce que ça ne servira à rien. De toute façon, ça reviendra jusqu'à ce que vous le compreniez. On a deux messages encore, un qui s'est retourné, un qui est tombé. Et on a la carte, encore une fois, d'augure, hein, de deux messages d'augure. La récolte, récompense. Tes projets et tes désirs sont autant de graines semées, ayant chacune besoin de ton attention pour s'épanouir en de jolies fleurs. Continue à t'investir avec bonheur, car bientôt tu en récolteras les fruits. Donc, vous voyez, vous allez récolter, en tout cas, quelque chose suite à cette fin de cycle. Et on a une carte ressources, et on vous parle de garder espoir. Au cœur de l'hiver, de petites fleurs trouvent la force de percer la neige et de s'élancer vers la lumière pour annoncer le printemps prochain. Peu importe l'obscurité, élance-toi vers la lumière, aussi timide soit-elle, car bientôt elle va resplendir. Donc que de beaux messages, vraiment plein d'espoir, plein d'amour, plein de désir. Et on vous parle beaucoup de fleurs quand même, des fleurs qui veulent grandir, qui veulent s'épanouir. En tout cas, je vous le souhaite, hein, que vous allez cultiver un beau jardin, plein de belles fleurs dans votre vie sentimentale. C'est tout vraiment le bonheur que je vous souhaite, les amis Gémeaux. Et là, en dos de deck, on a cultive la gratitude. Sois reconnaissant envers la vie, elle te le rendra au centuple. La vie est généreuse envers ceux qui reconnaissent ses présents. Apprécie ce qu'elle t'offre pour augmenter ta joie de vivre et ton bien-être et prépare-toi à recevoir ses bénédictions. Là, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive pour vous, les amis, que vous soyez en couple ou célibataire. Et puis, on va aller donc clôturer cette guidance sentimentale du mois de juin 2025 pour vous avec donc l'oracle des amoureuses. J'ai tout qui tombe en même temps, mais on a une carte qui s'est retournée. Et on parle de l'amour inconditionnel. C'est la carte numéro 33, 33 étant un maître nombre, un nombre puissant, qu'il est facile de mettre des conditions en toute chose en pensant que tout peut être contrôlé. Même l'amour ne le devient pour nous qu'à condition que l'autre réponde à nos critères, à nos besoins, à notre façon d'entrevoir le lien amoureux. Il est temps de retrouver cet amour inconditionnel en commençant par vous aimer inconditionnellement, en acceptant et accueillant vos parts d'ombre, vos parts de lumière, vos défauts, vos faiblesses, vos erreurs, vos attitudes, ainsi que ceux de votre partenaire. Donc, on vous dit ici vraiment d'accepter le lien amoureux et puis surtout cet amour inconditionnel, hein, il doit commencer d'abord par vous. Automatiquement, si vous vous aimez, vous aimerez l'autre avec, voilà, j'allais dire fluidité, hein. Là, on a la carte au dos du jeu 31, un nouvel espoir pour y croire.
Alors que tout semblait marquer la fin de cette relation, de nouvelles intentions ou actions viennent relancer le jeu de l'amour. Du désespoir à l'espoir, parfois la vie nous montre que rien n'est joué par avance. Êtes-vous prêt ou prête à vous faufiler dans cette brèche avec enthousiasme ou avez-vous perdu l'élan amoureux ? Et on vous parle de l'union juste derrière. Donc là, vraiment, ce qui arrive dans votre vie, vous devez être en position d'accueil pour l'accepter, pour le recevoir, pour intégrer qu'un nouvel amour arrive à vous, pour ceux qui sont célibataires et puis pour ceux qui sont en couple. Peut-être qu'il y a un nouvel élan amoureux dans votre relation et je vous le souhaite, que vous soyez en couple depuis peu ou depuis plusieurs années, peu importe. En tout cas, on parle vraiment de passion, de désir et d'amour véritable ici. Il y aura un travail intérieur à faire, peu importe si c'est ensemble ou en individuel. Mais voilà, ce sont les messages de votre guidance sentimentale pour le mois de juin 2025, les Gémeaux. Merci de m'avoir suivi, merci de votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi des likes pour rebooster l'algorithme sur YouTube, ça permet de soutenir ma chaîne et mon travail. Je vous fais plein de gros bisous jusqu'à la prochaine guidance. Portez-vous bien, n'oubliez pas, amour, paix et gratitude.